Hello la famille, j'espère que ça va chez vous. Quant à moi, je me porte super bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des démarches pour obtenir son visa étudiant russe. Restez connectés parce que c'est tout juste après l'intro. Même plus comment faut s'y prendre pour lui offrir un cadeau comme face à Cana. Il faut éliminer ces microbes. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne, moi c'est Coco. Dans cette vidéo, nous allons parler des démarches pour obtenir son visa étudiant russe. Comme je l'ai toujours dit, le visa russe est l'un des visas les plus faciles à obtenir et qui ne nécessite pas grand chose dans les démarches. Nous allons voir les étapes qu'il faut pour obtenir votre visa. La première des choses à faire pour obtenir une admission, c'est de contacter une école, d'envoyer votre passeport et d'envoyer votre admission, soit du baccalauréat, en tout cas votre diplôme. Généralement, ils ne vous demandent pas d'abord de traduire, ils prennent le diplôme soit en français ou en anglais selon la langue de votre pays, ils le prennent. Ensuite, après avoir envoyé vos documents, c'est-à-dire votre passeport et vos diplômes, généralement, il y a certains établissements qui demandent uniquement le passeport. Il y en a d'autres qui vont vous demander le diplôme avant toute démarche. Du coup, quand ils ont vos documents, votre passeport et votre diplôme, je crois maximum c'est 45 jours. Maximum c'est 45 jours qui le délai pour vous délivrer une admission d'université. Cette admission, bel et bien, elle est faite en langue russe. Après, certaines écoles peuvent également vous envoyer la même admission en langue anglaise ou peut-être française, on ne sait jamais. Donc, lorsque vous aurez votre admission, ce sera la phase de visa. Moi, je conseille généralement à toutes les personnes, avant d'entamer tout ce qui est visa, c'est de traduire tous vos documents en russe. Acte de naissance, diplôme, tout certificat en fait, même passeport, traduisez-les tous en russe avant d'entamer la procédure de visa. Parce que la procédure de visa, généralement, elle n'est pas longue. Il faut savoir qu'avant de faire la procédure de visa, vous avez des examens médicaux, notamment le test de VIH à faire. Une fois que vous avez vos documents traduits en russe, que vous avez votre lettre d'admission, que vous aurez votre test de VIH négatif datant de moins de 3 mois, là vous pourrez entamer la procédure de visa. La procédure de visa qui n'est généralement pas longue. On ne vous demande pas grand chose non plus. On va vous demander l'original de votre lettre d'admission, bon, la lettre d'invitation de l'école. On vous demande l'original pour le visa à l'ambassade. On vous demande également une demi-carte photo. On vous demande également votre passeport original et je crois 2 copies de la première page de votre passeport. Ça, c'est selon le pays, mais généralement, c'est ce qu'on demande pour votre demande de visa. Quand vous déposez, je crois, je sais plus, la somme, je sais plus trop bien combien ça coûte, mais c'est pas plus de 50 000 francs CFA. Du coup, quand vous déposez vos documents, faut compter entre 4 et 1 semaine pour que votre visa sorte. Pas plus. Après, ça peut arriver à 10 jours, mais c'est vraiment 1 semaine, c'est vraiment le maximum. Quand votre visa il est sorti, je crois que vous avez un délai, je crois, de 1 ou 2 mois pour voyager, pour vous rendre dans votre école. Donc, sachez que la procédure universitaire n'est pas... la procédure de demande de visa, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas longue du tout. En 2 mois, vous avez la possibilité de faire votre admission, de préparer votre voyage, en fait, pour la Russie. Il y a des cas... des étudiants, ils ont eu un diplôme dans leur pays, que ce soit le baccalauréat, que ce soit la licence ou le master, et ils ont eu une attestation d'admission. Ils n'ont pas eu le diplôme encore. Ça, c'est très très important, écoutez s'il vous plaît. Ils ont eu l'attestation d'admission, ils n'ont pas eu le diplôme encore. Ils ont eu juste une attestation de mise en attente du diplôme ou bien une attestation d'admission. Ils ont fait leurs démarches avec, ils ont voyagé. Arrivés en Russie, ils ont fait la première année d'études, l'année de langue. Maintenant, l'année où il faut aller à l'université après l'année de langue, on leur demande le diplôme. D'autres vont dire, ouais, mon diplôme, il n'est pas encore sorti. Il faut bien être sûr avant de voyager que votre diplôme, il soit sorti. Si votre diplôme, il est sorti, vous pourrez voyager. Ou alors, si vous êtes sûr que vous voyagez et que votre diplôme, il sort dans les temps et que vous pourriez faire une procuration à quelqu'un afin de récupérer au pays, ça également, c'est possible. Mais ne vous retrouvez pas dans le cas où vous avez terminé votre année de langue et vous avez une attestation d'admission, de mise en attente de votre diplôme. Ça, c'est très, très, très risqué parce que généralement, les écoles n'acceptent pas les attestations d'admission ou les attestations de mise en attente du diplôme. Ils exigent obligatoirement le diplôme. Donc faites très attention. On a aussi eu des cas, des étudiants, des élèves, ils ont passé le baccalauréat, ils n'ont pas eu leur diplôme de bac. Ils ont quand même fait la procédure d'études en Russie parce que la procédure d'études en Russie, on ne complique généralement pas. Dès que vous envoyez votre passeport au début, on vous sort la lettre d'admission. Du coup, l'élève, il a voyagé avec aucun diplôme, aucune admission. Il a voyagé, il a fait son année de langue, il a terminé l'année de langue. Ensuite, pour rentrer à l'université, on lui demande le diplôme.
Le gars, il n'avait pas validé son baccalauréat, il a quand même voyagé, il s'est dit, je sais pas ce qu'il avait en tête, il a voyagé, il a fait la procédure sans avoir eu de baccalauréat. Donc ce sont des risques, vous dépensez votre argent pour faire des papiers et autres, après vous-même, vous n'êtes pas juste avec vous. Donc les amis, pour toutes les personnes qui ont besoin d'aide, que ce soit pour les démarches en Russie, que ce soit pour les démarches en France, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram, je peux vous aider dans vos démarches. Je travaille également avec une association qui aide aussi les étudiants dans leur démarche de demande de visa russe, de demande de visa français. Donc les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Elle n'a pas été longue, je vous dis à une prochaine. Cette fois-ci, on va parler des démarches après l'obtention de votre visa, une fois sur le territoire russe. Quels sont les documents à faire? Quelles sont les démarches à entamer? Abonnez-vous, partagez la vidéo et merci pour toutes les personnes qui me suivent dans tous les pays où vous êtes. Je vous dis merci, c'était Coco. On se dit à une prochaine. Ciao.